auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Parole vivante d'espoir arrive chez vous maintenant. Nous commençons par la prière. Père céleste, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin, nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as gardés, parce que tu nous as protégés. Nous te remercions pour ton amour envers nous. Père céleste, aujourd'hui encore une fois de plus, nous allons partager ta parole. Nous te demandons d'illuminer notre intelligence. Nous te demandons, Père Saint, d'illuminer notre esprit, afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions non en vertu de mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore une fois de plus, nous vous remercions parce que vous nous avez aidés à partager la parole de Dieu qui est l'évangile de Jésus-Christ. Nous vous encourageons de continuer à nous aider à partager l'évangile. Partager l'évangile, continuer à aimer notre page, continuer à faire des commentaires, continuer à partager l'évangile de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec notre sujet encore, parce que j'ai déjà commencé ce sujet. Nous allons voir aujourd'hui maintenant la 4e promesse. La 4e promesse, Dieu vous protégera à tout moment. Béni soit l'Éternel. Dieu vous protégera. Béni soit l'Éternel. À tout moment, Dieu vous protégera à tout moment. Ça, c'est la quatrième promesse que nous allons voir aujourd'hui. Nous avons déjà étudié la première promesse, la deuxième promesse, la troisième promesse, mais aujourd'hui, nous allons voir la 4e promesse. La 4e promesse qui est Dieu vous protégera à tout moment. Dieu nous protégera à tout moment. Dieu me protégera à tout moment. Ça, c'est la 4e promesse. Nous commençons. Dans le psaume 121, le roi David a écrit: il ne vous permettra pas de trébucher. Trébucher, n'est-ce pas, c'est de faire des faux pas. Il ne vous permettra pas de trébucher, c'est-à-dire il ne vous permettra pas de faire des faux pas. Son protecteur restera alerté. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours alerté. Notre Dieu éternel, il est toujours alerté. Le Seigneur est votre protecteur.
Le Seigneur est mon protecteur. C'est lui qui me protège. C'est lui qui vous protège. Quand vous êtes au sommeil, quand nous sommes au sommeil, quand nous sortons chez nous, le Seigneur est notre protecteur, comme une ombre qui vous protège. Le Seigneur est votre protecteur comme une ombre qui vous protège. Vous avez l'habitude, n'est-ce pas, de voir, n'est-ce pas, une ombre. Une ombre qui nous protège contre la chaleur. Quand il fait chaud, n'est-ce pas? L'ombre nous protège de la chaleur. Eh bien, le Seigneur est votre protecteur comme une ombre qui vous protège. Il est à ta droite. Il est à ma droite. Le jour, le soleil ne vous fera pas de mal, ni la lune, la nuit. Le jour, le soleil ne vous fera pas de mal. Pourquoi? Le soleil ne vous fera pas de mal parce que le Seigneur est votre protecteur comme une ombre qui vous protège. L'ombre nous protège du soleil. L'ombre nous protège du soleil. Ni la lune, la nuit. Béni soit l'Éternel. Il est à ta droite. Il est à ta droite. Le jour, le soleil ne vous fera pas de mal. Le soleil ne vous fera pas de mal ici. Ça, disons, c'est une figure de style. Le soleil ici représente, n'est-ce pas, les problèmes de la vie. Le soleil ici représente les dangers, les difficultés de la vie. Pas le soleil, en quelque sorte, comme luminaire, pour présider le jour. La lune, n'est-ce pas, est une luminaire, n'est-ce pas, pour présider à la nuit. Le soleil ne vous fera pas de mal. Ça, c'est une figure de style. Le soleil ne vous fera pas de mal. Parce que le Seigneur est notre protecteur comme une ombre. C'est-à-dire les problèmes, les dangers de la vie, les difficultés de la vie, les obstacles de la vie, n'est-ce pas? Ne vous feront pas de mal. Ni la lune, la nuit. La lune ici est une luminaire pour présider à la nuit. C'est-à-dire les dangers, n'est-ce pas, du jour. Les dangers de la nuit. Quand vous êtes au sommeil, quand vous dormez, n'est-ce pas? Le Seigneur est au contrôle. Quand vous dormez, n'est-ce pas, le Seigneur, quand vous êtes au sommeil, quand vous êtes au lit, quand vous êtes au fond du sommeil, le Seigneur, les dieux d'Abraham, les dieux de Jacob, vous protège parce qu'il est votre protecteur. Oui, il nous protège. Le Seigneur vous protégera de tout mal. Le Seigneur vous protégera de tout mal. Laisse-moi vous dire quelque chose. Tout le mal qui va vous arriver un jour, le Seigneur sait déjà. Il sait tout ce qui va t'arriver un jour.
parce qu'il est un jour, parce qu'il est omniscient. Il sait tout. D'abord, le futur n'existe pas pour Dieu. Le futur, n'est-ce pas, est devant Dieu, n'est-ce pas, comme un éternel présent. Il sait tout ce qui va vous arriver. N'est-ce pas? Dieu, n'est-ce pas, a un calendrier pour chaque personne. Il sait, n'est-ce pas, exactement combien de temps vous allez vivre sur la terre. C'est pour cette raison on dit, un pied cheveux pas cracher dans la tête, si bon Dieu pas bail permission. Le Seigneur vous protégera de tout mal. Protégera votre vie. Protégera votre vie. Votre vie est les mains de Dieu. Votre vie cachée, n'est-ce pas, est entre les mains de Dieu. Le Seigneur protégera votre départ et votre arrivée. Quand vous laissez, n'est-ce pas, votre maison, le Seigneur surveille sur toi. Il te surveille le jour comme la nuit. Le Seigneur protégera votre départ et votre arrivée. Désormais et pour toujours, béni soit l'Éternel. Désormais et pour toujours. Désormais et pour toujours. Et à jamais. Paix. Psaume 121, verset 3 à 8. Et pour toujours, il nous protégera de tout mal. Ça pas veut dire le fait que le Seigneur nous protège, hein? Qu'il n'a pas besoin de mal, que le mal pas privé, non. Parce qu'il dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ça va dire parce qu'aux chrétiens, n'est-ce pas, grâce mal, pas même privé. Mal à privé, certes. Si bon Dieu permet il la privé, mais s'il ne permet il pas privé. Béni soit l'Éternel. David avait sous son commandement la plus puissante. Tout ce qu'il fallait, c'était son ordre. Et ses milliers de soldats feraient tout ce qui était nécessaire pour garantir leur sécurité et celle du peuple d'Israël. Mais, même ainsi, il ne confia sa vie et ses voies qu'au Dieu Tout-Puissant. Béni soit l'Éternel, hein? David avait sous son commandement l'armée la plus puissante, le roi David. Tout ce qu'il fallait, c'était son ordre et ses milliers de soldats feraient tout ce qui était nécessaire pour garantir leur sécurité et celle du peuple. Malgré David, toute sécurité, ça y est. Malgré David, il y a tout soldat, ça y est. La Bible dit, il n'est pas confié ville. Il n'est pas confié ville. Alors, l'inverse, il confie ville seulement dans mes bon Dieu, qui c'est le Tout-Puissant. Il est toujours en alerte. Disons une prière. Seigneur, mon Dieu, je me tiens en ta présence en ce jour pour te remercier de toutes les promesses que le Seigneur a faites pour ma vie. Je loue son Saint-Nom parce que grâce à son amour,
et à sa miséricorde, je peux amour et à sa miséricorde, je peux recevoir tout ce que le Seigneur a rêvé pour moi. Béni soit l'Éternel. Grâce à son amour et à sa miséricorde, je peux recevoir tout ce que le Seigneur a rêvé pour moi. Grâce à son amour et à sa miséricorde. Père, merci beaucoup d'avoir mis l'espoir dans mon cœur pour des jours meilleurs. Lorsque j'éprouve des difficultés, pour offrir à mon âme le repos. Quand je suis fatigué et accablé, pour pardonner mes péchés et garantir mon salut en Jésus-Christ. Et garantir mon salut en Jésus-Christ. Pour m'aimer même sans le mériter. Et pour prendre soin de moi tout le temps. Que je n'oublie jamais tes promesses. Mon Dieu, car ce sont elles qui me nourrissent et me tiennent en vie. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Nous vous demandons de partager l'évangile, de partager la parole de Dieu. Nous vous demandons de nous aider à faire le travail. Partager, n'est-ce pas, les études sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, afin que plus de gens acceptent Jésus comme leur sauveur personnel. Restez avec Dieu, restez avec la paix de Dieu, que la paix et la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. C'était votre serviteur, Jean-Frisnel Pétion, qui était en train de partager la parole de Dieu avec vous. Merci. À la prochaine pour une prochaine vidéo.